Salut guys, épisode 3 de Pour les fans, parce que il faut toujours faire ça pour les fans. Fait que semaine mouvementée dans la NBA pour semaine 3. Donc il y avait beaucoup de choses qui s'est passé. En fait, qu'est-ce que je vais faire cet épisode-là? Je vais un peu le raccourcir parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. Puis en même temps, je voulais juste comme focaliser les points importants. Puis en même temps, j'ai eu des requests, puis j'ai eu des suggestions de un peu raccourcir le segment. Non, aujourd'hui, je vais pas parler de football parce que j'ai pas eu le temps trop de visionner la semaine passée. Je connais un peu les résultats, je sais un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais je veux pas trop m'acharner là-dessus. Puis en plus, il y avait beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées dans la NBA, donc je voulais vraiment viser le focus là-dessus. Fait que sans plus tarder, on va commencer. Fait que il y a deux matchs qui m'ont juste épaté, deux matchs que j'ai pu visionner. Fait que la première game, c'était Houston contre Wizards, man. Cette game-là, pour vrai, man, genre, quand tu vois le pointage, t'es comme, yo, c'est sûr cette game-là. C'est sûr cette game-là est en overtime. Puis là, tu réalises que c'est vraiment, genre, deux équipes pourries en défense. Fait que c'était Houston contre Wizards. Ça a fini 159 à 158. Une game que, selon moi, Houston aurait dû perdre. Parce que en fait, quand il restait 2 minutes 36 à peu près, Wizards menait de 8 points. En plus, leur bench est vraiment venu les supporter durant cette partie-là. T'avais Isaiah Thomas, moi je pensais qu'il était blessé, mais à ce paraît, les choses vont bien avec son tronc. Donc il n'y a plus cette même douleur qu'il y avait auparavant. Isaiah Thomas, si vous vous rappelez bien, il jouait avec Boston, s'est fait shipper avec Cleveland, puis après ça, il a pas été le même joueur qu'il était, mais là, il a bien joué cette game-là, sorti un petit 17 points. T'avais David Burton qui avait bien joué aussi, qui était sorti du banc. Puis t'avais Bradley Beal qui avait sorti une game de 46 points, man. Il jouait hors de sa tête. Puis je pense qu'il a même dépassé le record pour le nombre de points pour un joueur des Wizards. Donc Bill a bien joué. En plus, la raison pourquoi je dis que Wizards a dû perdre, c'est parce qu'ils ont tiré 55% de 3 points durant cette partie-là. Ils ont réussi 20 de leurs 36 shots de 3 points. Tout rentrait. La défense de Houston était vraiment pas présente défensivement pour les 3 points. Puis en plus de ça, les Rockets ont tiré 23 de 54. Donc c'est vraiment incroyable à quel point le pourcentage était vraiment en faveur des Wizards. En plus, le bench était beaucoup plus présent. Mais encore une fois, Harden qui a sorti une game de 59 points. Man. Puis il est allé 17 fois au lancer franc. Westbrook qui a sorti un triple-double. Puis cette game-là, elle jouait à un rythme extrêmement élevé. À chaque fois, tu avais Harden qui pénétrait. Soit il finissait, il prenait une faute, ou soit il le passait à Eric Gordon, PJ Tucker. Des fois, il passait juste à côté à Clint Capella. La même chose pour Westbrook. Donc, leur force, c'est vraiment quand ils pénètrent genre la bouteille. Puis après, ils sont capables de soit l'amener par eux-mêmes, ou soit le passer à leur big, soit le passer à leur wing, qui sont capables de tirer des 3. Donc, la raison pourquoi ils ont tiré 54 points, 50 fois le 3 points, mais ils en ont juste réussi 23. Donc, un peu un average de à peu près genre 30-20%. Donc, c'est pas l'idéal, mais à la fin, Harden, il nous a montré pourquoi c'est l'MVP avec ses 59 points. Donc, ça, c'est une des games. Je vais mettre un petit peu de highlights sur le côté. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était une game assez intense. Puis pour les Wizards, on est vraiment comme un peu genre au courant que leur saison sans John Wall va pas aller très bien. Mais au moins, ils ont un petit rookie du nom de Rui Hachimura, un japonais américain qui joue très bien en ce moment. Il y a des minutes pour un rookie. Il joue entre 31 et 35 minutes. Il a sorti un petit 21 points, capable de tirer des 3. Il joue très bien en ce moment, donc je voulais juste noter ce point-là. Pour ce qui est de la deuxième game, j'ai eu le temps de le regarder. J'ai regardé à partir du troisième quart parce que je revenais d'une pratique. C'était les Mavericks contre les Lakers. Cette game-là, man. Putain, c'était
pour elle, je l'avais mis la semaine passée comme étant une game à visionner, à regarder. Puis ça m'a pas déçu. Genre, cette game-là, à la fin du deuxième, les Mavericks menaient de 10 points à peu près. Lakers est revenu. Mavericks a repris les devants de comme 12, 8, 6 points. Puis après ça, l'écart s'est réduit. Et à la fin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les Lakers essaient de jouer leur force. LeBron qui passait à Anthony Davis qui postait up, qui se mettait en avant du gars. Soit il fade away, soit il post up sur le gars. Essaie d'avoir les buckets dans la bouteille. Donc c'était vraiment. Tu voyais que LeBron, oui, a bien joué. Il a même sorti 39 points. Ouais, ça, il est sorti 39 points, 12 rebounds, 16 assists, 16 assists. 16, ouais. C'est ça. Donc, puis, il était vraiment partout sur le terrain. Mais au quatrième quart, je trouvais qu'il voulait mettre la balle dans les mains d'Anthony Davis. Qui a fonctionné. Des fois, Davis ratait des fadeaways vraiment trop durs. Mais il est vraiment sorti avec des bonnes shots aussi. Donc, puis à la fin, en fait, Mavericks menait les 3 points. Puis, man, Danny Green a sauvé. Ça me faisait penser à Ray Allen quand il avait sauvé la saison des Miami Heat. Je me rappelle plus, mais en finale là, contre les Spurs. Puis Danny Green il a juste sorti une shot au buzzer, bang, tie game. Puis après ça, le momentum était avec les Lakers. Doncic qui était blessé aussi, donc ça aidait pas leur situation. Donc c'était vraiment, pour elle c'était une vraiment bonne game. Je vais mettre des highlights aussi de cette partie-là sur le côté, donc vous pouvez visionner. Et en même temps, ça, comme je disais tantôt, Doncic qui était blessé au quatrième, qui a eu une collision sur la tête. Puis là, on pensait, moi, élément, en tant que la personne qui regardait la game, je pensais qu'il y avait une commotion cérébrale. Ça reste à voir, on sait pas qu'est-ce qu'il y a encore. Donc, on verra avec le temps. Mais ouais, j'avais peur parce qu'il jouait pas à son niveau. Puis, on dirait qu'on l'a un peu forcé à jouer. Mais, c'est comme le meilleur joueur dans cette équipe-là, mais comme je sentais pas qu'il était à son 100%. Donc, un peu biaisé comme victoire, mais une victoire pareille pour les Lakers. Pour ce qui est de la surprise de la semaine, honnêtement, les Suns continuent de m'épater. Je sais, là je vais revenir tantôt là-dessus, mais je sais que Curry est blessé. Mais les Suns qui avaient joué contre les Warriors au milieu de la semaine, puis les Suns menaient 43-14 au premier quart. 43-14. Les Suns l'année passée étaient la pire équipe, l'équipe risée de la NBA. Il y avait les joueurs. DeAndre Ayton jouait même pas cette game-là. Puis je voulais donner, c'est ça que je voulais dire après par la suite. Je voulais donner une mention spéciale à Aaron Baines. Aaron Baines qui jouait avec les Celtics auparavant et maintenant qui est rendu un Sun, joueur des Suns, et qui a vraiment, pendant les games que Ayton n'était pas présent, il y a une moyenne de 22 points durant ces deux dernières parties. Donc, c'est vraiment une mention spéciale à lui. Il joue vraiment bien pour un remplacement. Il start bien à sa place. Donc, tu vois bien que les Suns pourraient, cette année, avec l'acquisition de Kelly Oubre l'année passée, j'ai pas les joueurs en tête, mais comme on dirait que cette équipe-là joue bien. Ils ont une chimie ensemble, donc c'est vraiment intéressant de voir cette équipe-là. Ont même battu les Clippers alors la rencontre qu'ils ont joué avant les Warriors, donc une équipe très impressionnante en ce moment, et j'ai vraiment hâte de voir si ils sont capables de faire les playoffs. En ce moment, ils sont 6e. En fait, ils sont en égalité avec les 4e qui sont les Jazz, mais les Jazz les avaient battus au courant de la semaine. Donc, c'est pour ça que le tiebreaker fait en sorte qu'ils sont 6e, mais ils ont la même fiche. Donc, très important, très intéressant. Pour elle, le West, en ce moment, c'est un peu free for all. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui va se dérouler. Et j'ai vraiment hâte. Donc, pour moi, surprise de la semaine, sans aucun doute, c'est les Suns. Il y avait aussi d'autres bonnes games aussi que je pourrais mentionner, mais pour vrai, je voulais donner un shout-out aux Suns parce que je sais pas si ça va être la dernière fois que je vais leur donner un shout-out. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des highlights de la semaine, honnêtement, je peux pas parler des highlights de la semaine sans parler de Karl Anthony Towns et Joel Embiid qui se bat dans leur game. La game était pas mal donnée
pour les 76ers qui menaient de 20 points au troisième. Mais après ça, une bagarre générale initiée par Kat et Embiid sur le terrain. T'as même Ben Simmons qui se ramène de nulle part, pogne la tête de Karl Anthony Towns, lui donne un petit move de la MMA juste pour le faire taper out. Ah, c'était ridicule, man. Puis en plus, le pire dans tout ça, c'est que ces 2 jours-là ont juste été suspendus pour 2 games que je trouve que, selon moi, je pensais que c'était plus pour ce qui était, qu'est-ce qui était de l'événement. Mais en même temps, il n'y avait pas eu de blessures. On dirait même pas qu'ils se sont touchés. Genre, on dirait que c'était juste un catfight là, qui s'est passé. Même Charles Barkley l'a mentionné dans son émission avec Shaq et Kenny. Que genre, c'était vraiment pas sérieux là, comme dispute. En plus, les deux ont amené leur fight comme les milléniaux de nos jours. Ils ont amené leur fight sur Twitter. Tu sais, je vais laisser un peu les images un peu là-dessus, là, mais c'était un peu n'importe quoi. Puis Embiid, qui est le plus gros troll de la NBA, sérieux, a juste dit là. En tout cas, c'était un peu n'importe quoi. Moi, je trouvais ça drôle. Moi ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un petit hit qui s'est passé dans la NBA, donc je trouvais ça un peu drôle. Pour revenir à ce que je parlais tantôt sur les Warriors, on sait maintenant que la blessure de Curry, il va être out pendant 3 mois. Donc, selon moi, la saison des Warriors est complètement finie. Pour elle, ça va juste donner la chance à D'Angelo Russell de prouver qu'il est capable d'avoir un autre contrat et être capable de jouer. Je sais pas si je pense pas qu'il va rester avec les Warriors, mais comme ça va juste lui donner une opportunité de prendre en charge l'équipe. Puis un peu qu'est-ce qu'il faisait avec les Nets, mais c'est parce que les Nets avaient une base déjà autour de lui avec Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, il y avait Harris qui était à côté de lui, il y avait Jared Allen. Tu vois, il y avait une bonne base qui était construite, des drafts, des picks. Donc ça l'aidait beaucoup. Puis là maintenant en ce moment les Warriors c'est un peu free for all. Là. T'as comme Draymond Green qui joue même pas à son meilleur niveau en ce moment. Ils font jouer un peu des jeunes comme Poole, comme Kevin Looney qui est habitué. Mais c'est vraiment pas la même équipe. Puis Curry qui est blessé. C'est un peu triste pour leur équipe. Aussi, il y a Trae Young qui est blessé avec une cheville. Il s'est foulé la cheville en atterrissant sur Justin Winslow. Donc, on sait que qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de truc sérieux, mais comme ça reste encore une fois qu'il est blessé, il est capable de tirer en ce moment. Ben, je veux dire qu'il commence à tirer puis qu'il est en réhabilitation. Donc, c'est déjà très bon signe pour lui. Et pour cette équipe-là, sans Trae Young, c'est un peu... ils sont un peu perdus. Ils ont quand même John Collins, mais ça reste que... ils ont besoin de Trae Young. Trae Young, pour moi, c'est le futur Stephen Curry, entre guillemets. Très bon joueur. Il rend ses coéquipiers encore meilleurs. Donc, j'ai hâte de voir Trae Young revenir. Puis, pour ce qui est des highlights la semaine... il y avait 2 choses que j'ai retenues de cette semaine-là. C'est premièrement le game winner de Jamison Crowder. Non, pas Jamison Crowder, c'est un joueur de football. Crowder qui joue avec Memphis. C'était contre les Nets. Puis les Nets, que cette saison-ci, je suis très surpris. Tu sais, à l'inverse des Suns, je suis très surpris que les Nets performent pas mieux avec Kyrie Irving. Mais ouais, c'est ça, Crowder qui réussit un game winner à la fin contre les Nets. C'était vraiment une bonne fin, je trouve. Puis pour finir, il y avait Josh Hart que la semaine passée, quand James Harden était fâché parce qu'il n'y avait pas eu le call sur une faute, s'est lancé la balle, rebondi sur sa tête. Puis hier, dans la game, Josh Hart, c'était contre OKC. Il voulait inbound la balle, passer à ses teammates, puis il a juste imité la réaction de James Harden quand il s'est lancé la balle. Moi, je trouvais ça très drôle. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne voulais pas garder ça trop longtemps. Oui, la semaine prochaine, j'aimerais ça parler un peu de football. Ça me ferait du bien. Puis un peu, genre, varier un peu les sports. Donc, aujourd'hui, fait que pour les fans, c'est terminé pour aujourd'hui. On est toujours là pour les fans, c'est pas le choix. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Salut, guys.